de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera la seule que vous aurez sur cette chaîne du coup cette semaine, puisque comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines de cela, j'ai envie de ralentir quand même le rythme de vidéos que je peux vous proposer par ici. Là où avant j'étais sur un rythme de 2 vidéos par semaine quasi systématique, j'ai envie maintenant de redescendre à un rythme de 1 vidéo systématique par semaine et de temps à autre vous en proposer une deuxième, mais voilà, de façon totalement aléatoire, vraiment les semaines où j'ai quelque chose à vous proposer, où j'ai envie de vous filmer quelque chose en particulier et ne plus avoir à me forcer vraiment à tenir ce rythme si je n'en ai pas envie, si je ne m'en sens pas capable, si je n'ai rien à vous proposer. Je tiens aussi à vous dire que je suis un peu stressée de vous filmer cette vidéo, alors que pourtant, je vous le dis de suite, et le titre normalement vous l'a indiqué, il s'agit d'un book haul, donc rien de bien novateur finalement, mais je suis stressée puisque je ne suis pas maquillée et que je transpire énormément. Et sachez que en ce moment, l'approche que j'ai avec mon corps et mon visage est vraiment assez nulos, donc je suis pas mal stressée de me filmer non maquillée, mais il fait trop chaud. L'heure à laquelle je tourne, il fait 30 degrés, il fait bien trop chaud pour que je filme maquillée avec du fond de teint partout. Vraiment ça serait insupportable pour ma part, donc vous devrez subir ma tête non maquillée. Comme ça, vraiment, je suis désolée. Mais écoutez, je suis comme ça aussi, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, que ma sale tête ne va pas vous faire trop peur. Et au pire, écoutez sans regarder, c'est bien aussi. Et donc, comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer les livres qui ont rejoint ma palle durant le mois de mai, puisque c'est l'heure du book haul du mois de mai. Et quand je vous dis qu'ils ont rejoint ma palle, c'est vrai et pas vrai, puisque j'en ai lu un déjà sur ce que je vais vous montrer, et j'en ai certains qui sont déjà dans ma palle du mois de juin, donc en vrai, ça va. Sachant que normalement, je vous en ai déjà présenté certains avec ma palle du Magicarium Book Challenge, dont je vous mets le lien jusqu'ici pour que vous puissiez voir. Et on attaque de suite. Vous allez voir, il y a 7 livres qui ont rejoint ma palle sur ce mois-ci. Et on va commencer de suite avec les services de presse. Le premier service de presse me provient d'une maison d'édition que je ne vous ai encore jamais présentée par ici, puisque c'est une maison d'édition dont je n'avais encore jusqu'ici pas de livre, mais j'ai eu la chance d'être invitée pour participer à un événement avec la maison d'édition justement à l'occasion d'un goûter sur Paris, et c'était vraiment une expérience très très chouette. J'ai pu découvrir d'autres influenceuses, puisque nous n'étions que des femmes, d'autres influenceuses littéraires, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer l'éditrice et surtout l'autrice du livre que je vais vous présenter, qui n'est d'autre que Les Cercles de la Création, écrit par Pauline Marie Delbé, et c'est donc publié chez les éditions Good Mood Dealer. Comme je vous le disais, du coup, j'ai eu ce livre suite à la rencontre que j'ai pu faire avec l'autrice, qui était vraiment très très chouette. Elle est trop mignonne, et du coup l'éditrice nous avait demandé si nous étions intéressés pour recevoir le livre suite à ça, et bien évidemment j'étais intéressée, puisque du coup j'ai pu rencontrer l'autrice, lui échanger quelques mots, et surtout donc c'était sur Paris ce goûter là, et à la fin de ce goûter tout le monde s'est un petit peu éparpillé, tout le monde devait rentrer chez soi. Et de mon côté, du coup, je devais prendre le métro pour me rendre à la gare pour choper mon train. Et du coup, j'ai pris le métro avec l'autrice. On était toutes les deux dans le métro et on a pu pas mal discuter. C'était super intéressant, vraiment. Pauline, c'est une personne toute douce, super intéressante. Et du coup, j'ai vraiment encore plus eu envie de découvrir son bouquin. Puisqu'ici, on est dans une fantaisie qui va mettre en avant l'art sous toutes ses formes. Donc, on va avoir la sculpture, la peinture, la musique, on va avoir le cinéma. Bref, on va avoir plein de types d'art. Elle compte aussi la science comme étant un art. Bref, c'est très intéressant. C'est un livre dont j'espère apprendre beaucoup de choses sur les arts que je ne connais pas, genre la sculpture. J'ai pas de connaissances au niveau sculpture. Au niveau peinture, vraiment, je pense que j'ai le basique au basique. J'ai le starting pack de la peinture. Vraiment, j'ai pas beaucoup de choses de plus. Mais en tout cas, j'ai très très hâte. Et donc ici, on est sur un tome 1 qui se nomme La mythologie oubliée. Je compte bien le lire très très vite pour vous en reparler. Mais en tout cas, j'en ai vu que des bons retours dessus. Donc vraiment, j'ai trop hâte. J'ai ensuite reçu plusieurs services de presse de la part de Hachette Roman, avec qui je suis partenaire du coup sur l'année 2023-2024, mais aussi avec laquelle j'ai été renouvelée pour le partenariat pour l'année du coup de l'été 2024 jusqu'à l'été 2025. Donc c'est reparti pour un tour les copains, j'espère que vous êtes prêts encore à découvrir de belles pépites publiées chez Hachette Roman avec moi pendant encore au moins un an. En tout cas, je suis trop contente et encore merci beaucoup, parce que c'est aussi et surtout grâce à vous que je peux avoir des partenariats comme ça aussi intéressants. Donc merci beaucoup à vous. Et du coup, je vous présente de suite le premier Hachette Roman que j'ai reçu durant le mois de mai. Il s'agit de Sam et Sam, écrit par Rawia Haroum. Bref, on est ici sur une romance, du coup, sur une romance entre une jeune fille française et un jeune homme coréen qui vont se rencontrer à l'aéroport. Et de ce que j'ai compris, c'est une romance quand même très sauce K-drama. Les K-dramas, ce sont les séries coréennes. J'en ai beaucoup consommé quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la fac. J'avoue que j'en consommais beaucoup. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais c'est quand même une ambiance que j'aime beaucoup. Et j'en ai vu des très très bons retours sur celle-ci. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir la lire sur le mois de juin, puisque elle est dans ma palle du mois de juin et qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo,
vidéo. Eh bien écoutez, c'est ma prochaine lecture prévue. Donc, et comme j'aimerais finir ma lecture actuelle ce soir, en vrai, normalement, si je me débrouille bien, je vous la présente sur mon avis lecture de juin. En tout cas, voilà, je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir la lire. Et normalement, ça devrait se faire. Et vu comment c'est écrit, présenté, ça devrait se lire très très vite. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Un autre service de presse qui me provient des éditions Hachette Roman, qui est aussi un roman contemporain que je vous ai aussi déjà présenté dans ma page du Magicarium Book Challenge. Il s'agit des Coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hérault. C'est donc le dernier ouvrage de l'autrice qu'on nous avait teasé pour les partenaires Hachette Roman qui pouvaient s'y rendre depuis début décembre, qu'on savait qu'il sortait, qu'on savait de quoi il allait parler. Donc, enfin, j'ai envie de vous dire, j'avais adoré l'effet boule de neige de l'autrice qui m'avait permis de découvrir sa plume justement. Donc, j'ai fort envie de lire celui-ci et comme ça de confirmer l'essai avec elle. J'ai aussi prévu de le lire cette semaine. J'ai un gros programme de lecture cette semaine. Mais j'ai aussi prévu de le lire cette semaine et je compte bien le lire en lecture commune avec ma copine Amad, un livre à la main. Donc, j'espère qu'on va bien pouvoir le commencer cette semaine. Ici, on est sur la côte basque où l'on va suivre deux sœurs qui y passent leur été comme tous les ans et qui ont des rêves et des aspirations bien différentes et dont l'été dont on suit ici l'histoire semble tout vouloir basculer pour les deux jeunes filles. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus et j'ai envie de me laisser porter. Comme les deux autres livres de l'autrice, pour l'instant, les retours que je vois sont dithyrambiques et me donnent fort envie d'y plonger et normalement, c'est prévu pour la fin de semaine pour moi, donc on y croit, on y croit. Normalement, à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, je suis déjà censée être en cours de lecture pour celui-ci. N'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous répondrai si c'est vraiment le cas. Et si je vous réponds pas, c'est que je suis dans le déni. Enfin, le dernier roman des éditions Hachette Roman que j'ai reçu pour ce mois de mai. Il s'agit du premier tome de Elle et le feu, écrit par Alice Doublier. Et on est ici sur de la fantaisie. Quand je vous dis le premier tome, j'avoue qu'il n'y a rien qui laisse penser que c'est un tome 1 sur ce livre. Et je pensais aussi, quand on nous l'avait présenté, que c'était un one-shot. Et en fait, on nous dit à la fin, dans la même série. Donc on aura une suite qui sortira en automne 2024, donc finalement dans peu de temps. Donc ça, c'est cool. Et ici, alors je sais plus exactement quelle est l'histoire, je vais pas vous mentir, mais on suit surtout 3 jeunes femmes avec des destins bien différents, avec chacune un objectif, et c'est surtout cette idée de suivre 3 jeunes femmes qui ont l'air vraiment maîtres de leur vie, qui m'intéressait, de voir 3 personnages badass, et de voir qu'est-ce qui allait exactement se passer. Pour l'instant, j'ai vu des retours. J'ai vu des très beaux retours comme des retours assez mitigés, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, j'ai bien hâte de lire le livre, il est trop agréable. On est sur du brochet, brochet avec rabat d'ailleurs. Parlons de l'objet livre, vous voyez nos 3 jeunes femmes, avec la carte juste ici, vraiment, il est très très beau l'objet livre. Et il est super confortable, enfin je pense qu'il va être super confortable à lire, vraiment. Donc on va suivre les 3 points de vue, hein. Comme je vous disais, vous voyez par exemple celui-ci, hop, on a ici le point de vue de Alia de Ranil. Bref, je sais plus exactement et je préfère me lancer dedans sans trop me souvenir et de me laisser porter vraiment par le récit. C'en est tout pour les services de presse. J'ai encore eu beaucoup de chance d'avoir eu autant de livres de la part des maisons d'édition, donc merci beaucoup à elles de me faire confiance et de m'envoyer des livres. On va maintenant passer avec mes achats du mois, sachant que finalement, je n'ai eu vraiment qu'un seul achat ce mois-ci. Les 2 autres, en fait, vous verrez, ce sont des fairy loot et il n'y a pas eu de cadeau ce mois-ci. Donc on a déjà fait plus de la moitié de ce book haul. Il est court, ça fait du bien de temps en temps de faire un petit book haul court. Vous verrez, celui du mois de juin, ça va pas être la même chose. Du coup, l'achat que je me suis fait, et le seul qui n'est donc pas un fairy loot, je le compte comme étant un achat du mois de mai, même si finalement l'achat n'a pas vraiment été fait au mois de mai, puisqu'il s'agit d'une précommande que j'ai fait sur la plateforme Ulule pour la première parution de la maison d'édition Iméris, qui n'est autre que L'âme du vent, écrit par Amandine Grosso, donc chez Iméris, comme je vous disais. Donc c'est l'édition collector que nous avions quand nous précommandions sur la plateforme Ulule. Regardez-moi cette beauté, comme il est très très beau avec ses dorures et son jaspage, il est très très chouette. On avait avec du coup 2 marque-pages, donc un marque-page qui reprend hop le jaspage, un autre marque-page qui reprend l'illustration et derrière on a le titre du livre et on avait hop un stickers avec cette tortue qui porte une ville, cette fameuse tortue qui est reprise hop juste ici. Donc qui est très très, vraiment l'objet livre est très très beau, il est super chouette. Et on a normalement des en-têtes de chapitres illustrés. Hop, on a une petite illustration comme ça, enfin un petit logo au début de chaque chapitre. Il est vraiment très très chouette.
ça fait super plaisir. Et donc c'est la première parution de la maison d'édition. Ici on est on nous dit plonger avec Baya dans les sables de l'oubli pour une aventure qui changera à jamais sa destinée. On est dans une sorte de désert et j'ai pas forcément envie de me souvenir trop exactement de quoi il parle. J'ai envie de faire confiance à Tristan et Louise du coup. Donc Tristan qui est le conjoint de Louise, qui est Rêve ta vie en lecteur, qui sont, enfin c'est Tristan vraiment, à qui appartient cette maison d'édition, mais ils l'ont choisi ensemble. Donc j'ai envie de leur faire confiance et j'ai vu des super bons retours. Donc c'est super encourageant pour un premier tome comme ça. Donc c'est un one shot, mais c'est super encourageant pour un premier livre comme ça paru chez une maison d'édition. Et j'avais envie de les soutenir aussi dans ce beau projet que de former une nouvelle maison d'édition. Donc évidemment j'étais au rendez-vous. Je sais pas exactement quand est-ce que je compte le lire. Je pense le lire juillet, août là, vu qu'il commence à faire bien chaud. Je pense qu'on sera pas mal pour le dessert, mais il me fait bien envie et surtout comme je vous dis au vu des retours, j'y vais sans trop peur, vraiment. D'ailleurs, je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos, mais la maison d'édition Imeris a en ce moment sa campagne Ulule pour son second opus qui sort, je ne sais plus quand est-ce qu'elle se termine, mais je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez participer pour essayer d'avoir le prochain livre du coup de la maison d'édition. Les deux derniers livres qui me restent à vous présenter, ce sont des livres finalement que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, puisque ce sont les Fairyloot qui ont rejoint ma palle durant le mois de mai, puisque oui, j'ai reçu 2 box durant le mois de mai, donc j'imagine que je n'en avais pas reçu durant le mois d'avril, peut-être. Et le premier que je vous montre, en plus c'était la lecture commune du mois de juin, donc je l'ai déjà lu. Il s'agit de Darker by Four, écrit par June Cieltan, avec cette sublime couverture, vraiment, ce jaspage magnifique. Voilà, je ne vais pas plus vous en parler, puisque je l'ai déjà lu. D'ailleurs, je ne sais plus, je l'ai lu en quel mois ? Non, je l'ai lu ce mois-ci. J'ai lu ce mois-ci, mais je vous en ai déjà parlé. Est-ce que je me souvenais bien vous en avoir déjà parlé en vidéo? Oui, je vous en ai déjà parlé en vidéo puisque je vous en ai parlé dans le vlog que j'ai sorti la semaine dernière. D'ailleurs, merci beaucoup à tous pour les retours que vous avez fait sur ce vlog. J'étais assez frileuse, enfin frileuse. Non, en plus c'est dur de dire ça à 30 degrés, vraiment frileuse. Il n'y a pas de frilosité. Mais j'avais un petit peu peur des retours que vous puissiez faire sur ce vlog et merci beaucoup pour les bons retours. Ça fait très plaisir et ça me donne envie de continuer d'en faire. Donc merci beaucoup et donc je vous en parlais à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à aller voir le vlog dans lequel je vous en parle, je vous mets le lien par ici, mais ça a été une superbe lecture, c'était vraiment très très chouette. Voilà, je vais pas plus vous le présenter ici, je vous en reparle de toute façon en avis lecture pour le mois de juin, donc ça arrive très très vite, ne vous en faites pas. Et donc le dernier livre qui a rejoint ma palle sur le mois de mai, pour le coup lui il arrivait fin mai, c'est donc le deuxième Fairyloot de ce mois-ci que je n'ai pas encore lu, qui sera ma lecture, enfin qui sera une de mes lectures pour le mois de juillet, du coup, que je lirai en lecture commune. Il s'agit de The Temptation of Magic et c'est écrit par Megan Scott, donc c'est celui-ci, qui est beaucoup moins impressionnant, je trouve, visuellement, que les anciens Fairyloot qu'on a pu recevoir, mais qui n'en reste pas moins très très beau. En fait, surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les dorures à l'intérieur, sur les end papers, qui sont très très belles. Mais voilà, je suis... j'ai vu des retours assez mitigés aussi sur celui-ci en VO, donc à voir ce que ça peut donner, mais j'y vais sans grande attente. On va pas se mentir, comme ça, il y a moins de risque d'être déçu. Je sais plus exactement de quoi on nous dit. Visiblement, ça va être un ennemi Stoolover, si je comprends bien. On verra. En tout cas, on est dans un... Vu le thème qu'on avait ce mois-ci pour la Fairyloot, qui était Scholarly Secret, on va avoir une idée de professeur, peut-être, d'académie, peut-être un truc comme ça. On verra. C'est un tome 1. Ça nous est écrit ici. J'avais pas fait gaffe quand je vous l'ai montré sur l'unboxing Fairyloot, mais c'est un tome 1. En toute façon, vous me direz, en général, les Fairyloot, ce sont des tomes 1. Bref, à voir ce que ça donne. Et je vous en reparlerai pour le coup, lui, sur mon avis lecture du mois de juillet. Donc, on a le temps avant de le voir passer. C'en est donc tout pour ce book haul de la chaleur. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud, vraiment, je vous jure. Je transpire à vivre. C'est insupportable. Je déteste l'été. Mais bon, au moins, il y a une luminosité un peu moins dégueulasse pour filmer. J'imagine que c'est déjà ça. Il fait chaud. Mais je suis brillante. Regardez-moi comme je brille. Je suis plus brillante que mon avenir et que mon passé. C'est aussi un peu triste ça. Bref, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai montrés, vous les avez peut-être déjà lus, puisque la plupart d'entre eux sont déjà sortis, ou si certains vous donnent envie. Par exemple, je pense aux Fairyloot qui sont pas encore disponibles en français, et je ne sais pas s'ils sont prévus pour une sortie française, que ça soit autant pour Darker by Four que pour The Temptation of Magic, vraiment. Je ne sais pas. Dites-moi aussi si vous avez craqué, vous, pour L'âme du vent. Du coup, le premier livre des éditions Imeris. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais très curieuse. Et du coup, pour ceux qui voudraient commenter, mais qui ne savent pas quoi mettre, je vous invite à mettre en commentaire la boule de cristal, parce que je trouve que ça me fait penser un peu à une boule de cristal. Même si, oui, c'est pas une boule de cristal. Ou une bulle, on dirait plus une bulle. Mettez les bulles. Les bulles. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui pensent à le faire, qui veulent bien le faire. Ça aide énormément, puisque vraiment, les algorithmes en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est vraiment
très compliqué, donc merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps et qui auront envie de le faire. Aussi un petit like, on n'y pense peut-être pas forcément, mais un petit like ça aide énormément, donc merci beaucoup à tous ceux qui penseront à le faire. Vous pouvez aussi me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine.